Le décès du pape François marque un moment charnière dans la vie de l'Église. Le conclave papal se déroule désormais dans un silence solennel, alors que l'Église entre dans une phase de transition critique. Mais avant de vous laisser emporter par les reportages des médias ou les débats sur celui qui pourrait lui succéder, permettez-moi de partager quelque chose de bien plus important, un témoignage. Il ne s'agit pas d'une théorie sans fondement, c'est un terrible avertissement. Un bibliothécaire dévoué d'une église a été victime d'un horrible accident. Dans l'espace fragile entre la vie et la mort, son âme s'est retrouvée face à Jésus. Au cours de cette rencontre sacrée, non seulement il lui a offert du réconfort, mais il lui a également ouvert les yeux sur une vérité terrifiante cachée depuis des siècles. La mort du pape François, aussi dévastatrice que cela puisse paraître, n'est pas la fin. C'est en fait le début. Le début de l'ascension de celui qui a été prophétisé il y a longtemps, l'Antéchrist. Pourquoi la mort du pape François agit-elle comme un catalyseur de la montée de l'Antéchrist? Se pourrait-il que l'Antéchrist ne soit pas une force extérieure mais qu'il soit plutôt cultivé au sein même de l'Église? Quelle vérité est délibérément cachée? Restez avec moi, car si rien ne change, tout culminera en 2025. Avant d'avancer, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre nom et la ville dans laquelle vous vivez afin que nous puissions vous élever dans la prière, en appelant votre nom et votre place devant le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de foi. Si cette histoire vous parle, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur le bouton « Super merci ». Sachez que Dieu vous reviendra au centuple pour ce que vous donnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès aujourd'hui. Rejoignez-nous pour partager l'amour et la lumière du Christ. Maintenant, écoutez attentivement son histoire. Je m'appelle Stella. J'ai 54 ans. Quand les gens entendent cela, ils pourraient penser que je suis mature, expérimenté et en paix avec ma vie. Mais la vérité est que je me sens souvent comme quelqu'un de perdu, de plus en plus isolé chaque jour qui passe. J'étais bibliothécaire dans une petite bibliothèque, un travail simple, sans concurrence, sans bruit. Chaque jour me semblait une répétition lasse du précédent. Tout le monde autour de moi semblait courir après quelque chose, mais je ne savais même pas ce que je vivais. Pour plus. J'ai divorcé à 42 ans. Mon ex-mari a trouvé une nouvelle vie et mes enfants ont grandi, l'un est parti étudier loin et l'autre s'est marié. J'ai été laissé dans une maison vide, avec seulement le tic-tac de l'horloge qui résonnait dans le silence, un rappel constant qu'une autre journée s'était écoulée sans laisser de traces. J'ai grandi dans une famille catholique et, quand j'étais enfant, ma mère me tenait la main et priait avec moi tous les soirs. Je croyais en Dieu et je croyais qu'il m'aimait toujours. Je croyais que la vie avait un sens plus grand, que je comprendrais en vieillissant. Mais l'âge adulte ne s'est pas déroulé comme je l'imaginais. La vie n'a pas apporté de réponse, elle m'a seulement causé des blessures. Alors, j'ai commencé à douter que Dieu m'aimait vraiment. Pourquoi me permettrait-il d'endurer une telle solitude, une telle trahison et une telle déception? J'allais toujours à l'église, je baissais toujours la tête, je récitais toujours les mêmes prières. Mais mon cœur était devenu froid. J'ai prié, mais je ne croyais plus que quelqu'un m'écoutait. Année après année, j'ai dérivé dans la vie comme une feuille en décomposition, flottant sur un courant froid de désespoir, jusqu'à ce matin fatidique. Je me souviens d'être resté devant la bibliothèque, respirant l'air frais et rare qui semblait remuer quelque chose en moi. C'était un sentiment étrange, paisible mais anxieux d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si mon âme sentait que quelque chose était sur le point de se produire, mais je l'ai écarté. J'ai suivi ma routine habituelle, balayé le porche, essuyé les tables, réorganisé les étagères. Je me suis dit, ce serait bien si la journée passait un peu plus vite. Je suis fatigué. Mais au fond, je me demandais pourquoi je me sentais si différent. À 9h15 exactement, alors que je terminais de mettre à jour le grand livre d'inventaire et que j'étais sur le point de préparer ma tasse de thé au gingembre du matin, le téléphone a sonné. C'était un appel précipité de ma jeune sœur. Son fils a eu un accident de moto et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mon corps est devenu froid en un instant. Sans réfléchir, j'ai attrapé mes clés,
j'ai claqué la porte de la bibliothèque et j'ai couru dans la rue. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'ai roulé en moto sur la route familière, le vent froid me frappant le visage, mais je l'ai à peine remarqué. Je ne pensais qu'à mon pauvre neveu. Certains moments de la vie restent gravés à jamais dans votre mémoire. Je me souviens du son d'un klaxon retentissant dans les airs. De ma gauche, j'ai vu un camion blanc foncer vers moi. C'était comme si le monde entier s'était brisé lorsque le métal était entré en collision avec un cri assourdissant. L'impact m'a fait tomber de mon vélo. Le bruit de mes os brisés résonnait dans mes oreilles comme un coup de marteau, mais je ne ressentais aucune douleur. Tout ce que j'ai vu, c'est le ciel bleu au-dessus de moi, brisé en morceaux. Une lumière aveuglante passa devant mes yeux, puis tout fut englouti par une épaisse obscurité. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient, mais quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé à flotter. J'étais léger comme un morceau de soie, porté par un vent invisible. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps étalé sur la route, le sang s'accumulant dans un halo rouge vif autour de ma tête. Une foule chaotique s'était rassemblée autour de moi. Certains criaient, d'autres appelaient à l'aide et quelques-uns filmaient avec leur téléphone. J'ai tout vu, mais je ne pouvais toucher personne. Je ne pouvais pas appeler. Je planais silencieusement au-dessus, comme un spectateur témoin de ma propre mort. Je voulais lever la main. J'avais envie de crier que j'étais toujours là, mais personne ne m'a entendu. Je ne sentais plus mes mains ni mes pieds. Toutes les sensations familières avaient disparu, ne laissant que ma simple conscience à la dérive dans le vide froid. Soudain, tous les bruits cessèrent. La foule a disparu. La scène était floue comme un tableau taché d'eau. Les ténèbres m'entouraient de tous côtés. J'ai commencé à être entraîné dans un vortex ni rapidement, ni violemment, mais avec une force douce et irrésistible. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que quelque chose de vaste m'attendait et que je ne pouvais pas revenir en arrière. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé dans un espace complètement inconnu. Ce n'était ni sombre ni effrayant, mais plutôt un rideau de velours noir doux, infini, me faisant me sentir à la fois insignifiant et embrassé. Je n'avais ni corps à toucher, ni pied pour marcher, ni cœur qui battait dans ma poitrine. Je n'existais que comme un point de conscience, une âme silencieuse à la dérive. Au début, j'ai ressenti une solitude profonde et déchirante. Pas de visage familier, pas de son familier, juste moi flottant dans le vide. Mais juste au moment où je pensais que la solitude allait me consumer, j'ai entendu quelque chose. Au début, c'était faible, comme le bruit de ruisseaux clairs ruisselant doucement sur des pierres cachées. Je ne pouvais pas dire d'où il venait, mais il transportait une énergie étrange, chaleureuse, tendre, familière et mystérieuse. N'ayez pas peur, résonnait une voix dans mon esprit, aussi douce qu'une brise printanière. Tu n'es pas seul. Une autre voix suivit forte, pleine d'amour. Je ne l'entendais pas avec mes oreilles, mais chaque mot s'enfonçait profondément dans mon âme, faisant fondre la peur glaciale qui m'entourait. J'ai senti la présence d'êtres que je ne pouvais pas voir. Et puis je l'ai vu, une lumière. Non pas la lumière aveuglante du soleil, mais une lumière vivante, une lumière qui semblait avoir un cœur, un souffle, une âme. Lorsque cette lumière m'a touché, j'ai été plongé dans un océan d'émotions que les mots ne pouvaient décrire pleinement. Paix, chaleur, sécurité absolue. C'était comme si j'étais enfin rentré à la maison après un long et fatigant voyage. Après tant d'années perdues, je me sentais aimé inconditionnellement. Il n'y a eu ni jugement, ni reproche. Même les erreurs et les tâches profondes que j'avais portées avec honte ont été doucement embrassées et apaisées par cette lumière. À tous ceux qui lisent ceci, veuillez commenter, Amen, ou, Jésus est là, afin que je puisse continuer à partager les merveilles à venir. J'ai senti une présence s'approcher, quelque chose d'indescriptible, se diriger vers moi non pas avec des pas ou des bruits, mais avec une force silencieuse et écrasante, comme un océan enveloppant doucement mon âme. Je n'avais pas besoin de logique ni de questions pour savoir de qui il s'agissait. Au fond, je le savais. Cette connaissance ne venait pas de l'intellect ou de la théologie, c'était comme si mon âme s'était toujours souvenue de lui, avant même la formation du monde.
L'être auquel je faisais face était Jésus, celui dont j'avais entendu parler et pour qui j'avais prié au cours des nuits les plus solitaires de ma vie, mais que je n'avais jamais vraiment touché. Il n'est pas apparu tel que le monde le représente souvent, pas de cheveux longs, pas de robe blanche. Le Jésus que j'ai rencontré était un être de lumière, une lumière vivante. Sa présence rayonnait d'amour, de pardon et de compréhension absolue. Cette lumière ne m'a pas ébloui ni submergé, où elle a doucement pénétré tous les recoins de mon âme. Il n'avait pas besoin de parler à voix haute. Je n'avais pas besoin de mots pour répondre. Chaque pensée, chaque sentiment entre nous coulait comme une rivière de pure lumière, reliant mon âme à la sienne. Mon enfant bien-aimé, tu n'es pas là juste pour te reposer. Vous avez été appelé ici parce que vous devez voir quelque chose. Il m'a fait comprendre que mon voyage n'était pas terminé. Je savais que je ne resterais pas éternellement dans ce royaume de lumière. Non pas parce que j'étais indigne, mais parce que j'avais une mission. Quelque chose au plus profond de moi bougeait, comme si le voile de l'univers lui-même s'ouvrait lentement. Et puis, d'une voix à la fois solennelle et tendre, Jésus m'a dit, tu seras témoin de ce qui va se dérouler sur le monde. Ton âme doit comprendre l'urgence de cette heure. Sois fort. Gardez ton cœur ferme, car ce dont tu vas être témoin est immense. Une force profonde et inébranlable m'envahit, une détermination dont je savais qu'elle ne pouvait pas venir de moi-même. Il n'a pas promis que le voyage serait facile, mais il m'a donné un profond sentiment de paix, la compréhension que peu importe ce qui m'attendait, je ne serais plus jamais seul. Dans cette chaleur éternelle et rayonnante, je me sentais prêt à franchir encore un autre seuil, un moment où les visions du destin de mon âme commenceraient à se dévoiler. Lorsque Jésus a tendu la main, je n'ai pas eu besoin de marcher. J'ai été doucement attiré dans un flux de lumière. C'était comme si mon corps se transformait en brume tandis que mon âme flottait entre les mondes. Ce qui se trouvait devant moi n'était ni un écran, ni une porte, mais un royaume de lumière chatoyante, douce comme l'eau, mais pénétrant jusqu'aux fibres même de mon être. Ce n'était pas quelque chose que je voyais simplement, c'était quelque chose que je étais. Je l'ai respiré, j'ai ressenti chaque battement de cœur de ce qui se trouvait au-delà. Et puis, je me suis retrouvé au milieu de la place Saint-Pierre. Mais ce n'était pas le carré que j'avais vu dans les livres ou à la télévision. C'était différent. Le ciel était lourd, comme alourdi par une force invisible. C'était comme une couverture grise drapée sur tout, rendant la lumière du soleil froide, projetant des ombres pâles sur le sol de pierre et les grandes colonnes entourant la place. Le vent murmurait doucement, emportant avec lui le bruit sourd de sanglots douloureux. Devant la basilique se trouvait un simple cercueil blanc, placé avec une dignité solennelle. C'était austère, dépourvu de toute décoration somptueuse. Seule une humble croix de bois ornait le couvercle, le marquant avec une totale humilité. Une vive douleur me transperça le cœur tandis qu'une tristesse accablante me consumait. Avec une certitude inexplicable, je savais que j'étais témoin de l'année 2025. La scène se déroulait à ce moment-là. Une foule s'était rassemblée aux des milliers de personnes mais toutes ne partageaient pas la même émotion. J'ai vu des visages sillonnés de larmes, des yeux remplis de confusion et de désorientation, et même d'autres avec des expressions vides. Certains n'étaient là que pour les apparences, leur présence dénuée d'une compréhension plus profonde. C'était comme si quelque chose s'était brisé dans l'atmosphère, comme la suppression d'un pilier soutenant une structure entière. Personne ne semblait encore s'en rendre compte, mais quelque chose de profond avait changé. Le chagrin n'était pas simplement le chagrin de la mort d'un homme. C'était l'angoisse de perdre quelque chose de bien plus profond, quelque chose de sacré. Alors que je me perdais dans ces émotions, une douce lumière commença à rayonner à côté de moi. Un ange apparut, grand et majestueux, enveloppé d'une douce lueur dorée. Ses yeux étaient pleins de compassion, mais son expression était solennelle. Il n'a pas prononcé de mots, mais son message a été communiqué directement à mon âme par la pensée pure, ce n'est pas seulement la mort d'un pape. C'est le décès du dernier gardien. Dans les dernières années de sa vie, cet homme a résisté fermement aux marées grandissantes des ténèbres. Il était la dernière barrière, la main silencieuse qui la soutenait, le murmure qui rappelait la lumière à l'humanité. J'ai vu l'image d'une forteresse spirituelle,
lentement submergée par des vagues d'eau sombres et troubles. Au décès de ce pape, cette forteresse s'est effondrée, laissant derrière elle un vide immense. L'ange a continué, sa voix résonnant dans mon cœur comme un ruisseau souterrain. Le gardien partit, une porte s'est ouverte. Les ténèbres attendaient ce moment depuis longtemps. Désormais, le monde sera témoin de changements comme jamais auparavant, car plus personne ne s'oppose à ce qui arrive. J'ai tremblé. La peur m'a envahi, et pourtant, j'ai aussi ressenti une paix inébranlable, comme si Jésus lui-même maintenait mon âme stable, me protégeant du poids de ce dont j'étais témoin. L'atmosphère lugubre de la place Saint-Pierre persista encore un moment avant que tout autour de moi ne commence à changer. La scène devant moi ne s'est pas brisée ni disparue, elle a semblé avoir été balayée, comme portée par une main invisible. La vision s'est transformée en quelque chose d'entièrement nouveau, un monde qui s'effondre sous toutes ses coutures. Devant moi se tenait un globe, mais pas celui que je connaissais. Les grandes villes ont été plongées dans des manifestations chaotiques. La foule hurlait à travers l'épaisse fumée, les sirènes de police clignotantes et les bruits de coups de feu mêlés aux appels à l'aide. Les gros titres de l'actualité me sont venus à l'esprit comme des éclairs. Les marchés financiers se sont effondrés. Les monnaies autrefois fortes se sont effondrées. Les gouvernements de longue date ont tremblé. L'humanité a tourné le dos aux institutions qu'elle vénérait autrefois. La pauvreté, la maladie et la violence ont augmenté de manière incontrôlable. Partout régnait la suspicion, la peur et le désespoir. Mais ensuite, au milieu de la tourmente, j'ai senti une autre force monter, un cri silencieux et subtil résonnant au plus profond du cœur de l'humanité, nous voulons juste la paix. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous diriger. Quelqu'un d'assez fort, d'assez sage pour rétablir l'ordre et redonner du sens à ce monde brisé. Et puis je l'ai vu. Il ne ressemblait pas au personnage monstrueux que j'avais autrefois imaginé être l'Antéchrist. Non, il était incroyablement parfait, un homme sans âge avec une allure noble et des yeux qui brillaient comme s'il pouvait scruter directement votre âme. Chaque mouvement, chaque mot qu'il prononçait dégageait un étrange magnétisme, à la fois sage et confident. Il semblait comprendre la douleur la plus profonde de chaque cœur. Je l'ai vu devant les foules, sa voix résonnant comme magnifiée par le ciel et la terre. Il a promis la fin de la guerre, des remèdes contre les maladies, l'éradication de la pauvreté et le salut d'une planète mourante. Ses paroles évoquaient des solutions magnifiques de la réforme économique et de l'unité mondiale aux percées technologiques et à l'évolution spirituelle. Avec une éloquence éblouissante, il a allumé une flamme d'espoir dans chaque âme fatiguée. Pourtant, au moment où nos regards se sont croisés, un frisson m'a envahi et une vague de terreur a parcouru mes os. La lumière autour de moi recula instinctivement, comme si elle sentait les ténèbres qui se cachaient derrière lui. Sa tromperie n'était ni bruyante ni énergique, c'était subtil, raffiné. Le moindre manque de discernement pourrait amener n'importe qui à absorber ses mensonges sans hésitation. J'ai vu qu'il n'a pas pris le pouvoir par la force, mais par la crise. Lorsque le monde fut trop fatigué pour se sauver, il apparut comme le sauveur que le peuple réclamait à grands cris. Grâce à des élections rapides et à des sommets mondiaux organisés sous couvert de sauver l'humanité, il s'est vu attribuer l'autorité suprême non pas par la coercition, mais par un consentement quasi unanime. L'humanité, désespérée d'être secourue, lui a volontiers remis le pouvoir. Il parlait dans un langage religieux, décrivant la lumière intérieure, en termes scientifiques, expliquait les miracles, et dans la rhétorique philosophique, déformait la vérité. Une nouvelle religion a émergé, une fusion éclatante de tous les systèmes de croyance, dépourvus de toute référence à la vérité absolue de Dieu. J'ai vu comment les médias, la technologie et les outils autrefois considérés comme neutres étaient désormais des armes sophistiquées entre ses mains. Les médias l'ont salué comme un messie, tandis que les plateformes technologiques ont créé une utopie simulée, avec l'intelligence artificielle et le contrôle mental grâce aux bioaméliorations. Ceux qui s'accrochaient encore à la vérité étaient marginalisés et qualifiés d'extrémistes, d'ennemis du progrès. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est de voir combien de personnes, autrefois inébranlables dans leur foi, se sont soumises à lui. Ils acceptèrent son contrôle en échange d'un sentiment éphémère de confort et de sécurité, une vaine illusion d'amour. J'ai tremblé,
les larmes coulant sur mon visage, réalisant qu'il avait capturé l'âme du monde sans jamais avoir besoin de tirer l'épée. Comme une vague violente, le monde devant moi avait été balayé, remplacé par une nouvelle réalité. Les nations, autrefois souveraines, n'existaient plus. Les drapeaux nationaux avaient disparu, remplacés par un symbole unifié, un serpent doré enroulé. C'était la marque d'un nouvel ordre. Le serpent d'or a couronné l'humanité d'une autorité invisible, étouffant l'air. Un gouvernement mondial unique, dirigé par lui, l'Antéchrist, avait remplacé tout ce qui avait précédé. Ce qui était autrefois salué comme un sauveur était désormais reconnu comme un maître trompeur. Chaque action humaine, chaque décision était contrôlée par ce système. Il n'y avait plus de nations indépendantes, mais simplement une machine de pouvoir monopolisée. La religion n'était plus sacrée. La croix avait été bannie, remplacée par le serpent d'or enroulé autour d'une tige, resserrant son emprise sur l'âme de l'humanité. Les églises et les temples avaient perdu leur lumière sacrée, désormais réduits à des centres de conférences, où les gens étaient contraints de suivre une nouvelle religion qui niait toutes les vérités absolues. S'opposer à lui signifiait trahir les idéaux de paix. Ceux qui ont osé s'exprimer ont été réduits au silence, isolés et discrètement effacés. Le monde était devenu une coquille creuse de lui-même. Le matérialisme régnait en maître et les gens ne recherchaient plus l'épanouissement spirituel, mais seulement le confort, la commodité et la consommation. La technologie a atteint des niveaux terrifiants, surveillant chaque action, pensée et émotion. Ceux qui déviaient étaient corrigés par le système, leur voix réduite au silence, leurs esprits écrasés. La dignité humaine, la foi et la liberté ont été écrasés sous ce régime. Le monde que je voyais n'était plus un monde d'espoir et de vérité, mais un monde où l'âme avait été asservie par une fausse paix. Et j'ai été horrifié de réaliser que l'humanité s'était perdue, devenant de simples outils au service d'un ordre totalitaire. Cette vision n'a pas seulement dévoilé un système dur et oppressif. C'était un avertissement, un appel à prendre conscience du déclin spirituel de l'humanité. J'ai alors compris que la bataille ne faisait que commencer. Même si le monde était voilé par les ténèbres, cette vision ne m'a pas plongé dans le désespoir. Au milieu de l'emprise suffocante du nouveau régime, j'ai vu de petites lumières scintiller comme des étoiles sur un ciel noir qui englobait tout. Ces lumières n'avaient pas la forme de grands gestes ou d'actes de rébellion, c'étaient des âmes calmes et inébranlables qui s'accrochaient à leur foi et à des valeurs abandonnées depuis longtemps par le monde. Ces individus ne recherchaient pas la gloire, la reconnaissance ou le pouvoir. Au lieu de cela, ils vivaient dans l'ombre, invisibles au monde, défendant fermement la vérité en silence. J'ai vu des hommes et des femmes, certains âgés, d'autres jeunes qui étaient pourchassés, qualifiés d'ennemis du nouvel ordre. Pourtant, ils ont tenu bon. Ils étaient profondément enracinés dans une foi ancienne et croyaient que le monde s'était égaré. Ils ont rejeté la tromperie et la manipulation qui étaient devenus le tissu social. À la limite de l'oppression, ils étaient des étincelles de résistance, des flammes qu'on ne pouvait éteindre. Au milieu de la tempête qui faisait rage autour d'eux, ces individus brillaient comme de minuscules reflets de lumière dans la nuit. Il s'agissait de gens cachés à la vue de tous, de petites familles blotties dans des sous-sols humides, chuchotant des prières que seuls pouvaient comprendre. Parfois, il s'agissait de vieillards ou de femmes, parfois de jeunes enfants, essayant de donner un sens à un monde chaotique qui avait tourné le dos à tout ce qui était sacré. Malgré leur pauvreté, malgré la poursuite incessante du pouvoir, ils sont restés ancrés dans leur foi. Ils croyaient que malgré les bouleversements du monde, il existait une vérité plus grande et immuable. Leur résistance n'était ni violente ni politique, ces voix avaient déjà été écrasées par le système. Au lieu de cela, ils se sont battus avec leur esprit, avec leur détermination tranquille et inébranlable. Personne n'a vu leur lutte, personne n'a reconnu leur sacrifice, mais dans ces heures les plus sombres, ils ont maintenu vivante la flamme de la foi. Je les ai vus prier en silence sous la faible lumière des lampes à huile, la voix étouffée de peur d'être découverts. Ils ne pouvaient pas se rassembler ouvertement ni défier le régime en public, mais ils savaient que chaque prière, chaque petit acte de gentillesse était une lumière qui repoussait l'obscurité écrasante. Une image reste gravée dans mon âme, un petit enfant de 7 ans maximum, serrant dans ses bras une simple croix de bois. Cet enfant,
innocent et pur, incarnait l'essence même de la foi, épargné par les mensonges du monde. L'enfant avait appris, grâce à l'amour d'une mère et de son entourage, que Dieu est amour. Et cette simple croix de bois, bien qu'humble, rayonnait d'une lumière féroce et douce. Chaque fois que l'enfant le tenait, cette lumière grandissait, dissipant la froideur et la peur qui l'entourait. Quelle que soit la puissance des forces du nouveau régime, quelle que soit l'épaisseur de l'obscurité, ces petites étincelles de lumière restaient indestructibles. La vérité et l'amour ancrés dans l'âme humaine étaient des forces qu'aucun régime ne pourrait jamais éteindre. À ce moment-là, Dieu se tenait à mes côtés, sa voix douce mais inébranlable. Stella, tu vois? Ceux qui résistent ne sont pas plus forts que leurs ennemis. Ils n'ont pas d'armée, pas d'armes, pas de pouvoir politique. Mais ils possèdent ce que l'ennemi ne pourra jamais avoir, la vérité. Il a fait une pause, laissant le poids de ses paroles pénétrer. Le vrai pouvoir, a-t-il poursuivi, réside dans chaque acte de foi. Dans chaque geste d'amour, chaque prière, chaque coup de main, chaque petit acte de gentillesse, c'est une lampe dans la nuit. Et ces lampes affaiblissent les ténèbres. La bataille n'est pas politique ou violente, mais dans l'âme de chaque personne. Lorsqu'ils tiennent fermement à leur foi et ne laissent pas les ténèbres les envahir, ils deviennent la lumière. Et cette lumière est un pouvoir que personne ne peut voler. Ces paroles coulaient en moi comme une rivière, me rappelant la nature éternelle et inébranlable de la vérité et de l'amour. Aucun régime, aussi puissant soit-il, ne pourrait les éteindre. Le monde pourrait changer, des tentations pourraient surgir, des crises pourraient aller et venir, mais ceux qui resteraient inébranlables dans la foi et l'amour seraient des flammes qui ne s'éteindraient jamais. Les ténèbres ont beau régner sur le monde, elles ne pourront jamais toucher l'âme de ceux qui ont confiance en Dieu. Ces flammes brûleraient pour toujours, quel que soit le moment ou le lieu. Soudain, le ciel s'assombrit, non pas parce que la nuit était tombée, mais parce que quelque chose de mystérieux se déroulait. La lumière du soleil est devenue faible, teintée d'une teinte rouge sang, et les nuages se sont tordus et en spirale autour des montagnes lointaines. Les étoiles s'assombrirent, comme voilées par une main invisible, et la lune, autrefois brillante d'argent, brillait maintenant d'un pourpre profond et troublant. Cela ressemblait à un avertissement, un message cosmique qui ne pouvait être ignoré. Des lumières en spirale brillaient dans le ciel, disparaissant aussi vite qu'elles apparaissaient, traçant d'étranges symboles dans les cieux. Les gens considéraient cela comme naturel, mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était un message du Créateur, un appel à l'éveil de l'humanité. En bas, la nature elle-même s'est rebellée. Des tremblements de terre, des pluies torrentielles et des tornades soudaines ont frappé sans avertissement. Il ne s'agissait pas d'événements aléatoires, c'étaient des signes qui exigeaient d'être reconnus. Pourtant, malgré ces avertissements clairs, beaucoup les ont ignorés, engourdis par l'anormalité de tout cela. La nature n'était plus une toile de fond silencieuse, elle parlait et nous avions oublié comment écouter. Ces signes n'étaient pas seulement physiques, ils étaient la voix de la création elle-même, appelant l'humanité à se souvenir de ce qu'elle avait oublié. L'Antichrist, cependant, a travaillé sans relâche pour faire taire cette vérité. Il l'a enveloppée d'une fausse science, rejetant ces signes comme des coïncidences ou des avancées naturelles, les dépouillant de leur signification sacrée. Avec les médias sous son contrôle, il a aveuglé les masses au message de Dieu. Mais certains d'entre nous y voyaient encore clair. Nous savions qu'il ne s'agissait pas d'événements naturels, mais plutôt d'interventions surnaturelles, des avertissements du Créateur, les conséquences du détournement de la vérité. La société s'est moquée de ceux qui s'exprimaient, considérant ces signes comme sans conséquence. Ils étaient tombés dans un profond sommeil, inconscients des systèmes de tromperie qui les manipulaient, et n'étaient plus à l'écoute des ténèbres qui cherchaient à les contrôler. Au-delà des signes extérieurs, j'ai constaté un changement plus profond au sein des âmes humaines. Malgré l'abondance matérielle, un profond vide spirituel s'était installé. L'anxiété, l'agitation et la dépression étaient devenus des compagnons constants. Les gens vivaient dans le confort mais manquaient d'épanouissement spirituel. Ils avaient perdu la capacité d'aimer, de se connecter, de ressentir la présence de quelque chose de plus grand. Les signes au ciel et sur terre étaient le reflet d'un déséquilibre intérieur.
Le ciel a changé et la nature s'est déchaînée parce que les âmes de l'humanité s'étaient égarées. Sans un retour à la foi, à l'amour et à la vérité, les ténèbres non seulement inonderaient le monde extérieur, mais consumeraient également le cœur de l'humanité. J'ai vu se dérouler une guerre invisible et brutale ou une guerre pour l'âme de chacun. Les ténèbres, comme une énergie toxique, murmuraient le doute, la peur et l'avidité dans le cœur des hommes. Ce n'était pas seulement une manipulation émotionnelle, cela déformait le tissu même de la vérité, aveuglant les gens sur le bien et le mal. Cela se renforçait lorsque les gens cédaient à l'anxiété, à la peur ou au désir. Derrière des arguments rationnels, cela a conduit les gens à faire des choix qu'ils ne comprenaient pas pleinement, les poussant à commettre des actes répréhensibles sans qu'ils en soient conscients. En revanche, les êtres de lumière, les anges, les âmes justes rayonnaient d'espoir, d'amour, de courage et d'humilité. Ils ont riposté par des actes de gentillesse, de foi et de repentance. Chaque prière, chaque acte de bonté les rendait plus forts, protégeant ceux qui cherchaient la lumière. Cette bataille était au cœur de tous les événements, la mort du pape, la montée de l'antéchrist, le contrôle technologique, les conflits mondiaux. Chaque choix humain a été façonné par cette guerre spirituelle. Les ténèbres ont cherché à nous diviser, mais la lumière n'a jamais cessé de se battre. Chaque acte de bonté, chaque choix d'amour était une petite victoire qui a changé le monde physique. Je me voyais pris au milieu de cette lutte. Les pensées négatives, la colère et la peur nourrissaient les ténèbres en moi. Mais lorsque j'ai choisi l'amour, lorsque je suis resté ferme dans la foi et que j'ai fait le bien, je suis devenu une partie de la lumière. Vous avez vu. Maintenant, parlez, fit une voix forte, aimante, comme un commandement éternel. Dites-leur ce que vous avez vu. Prévenez-les que le moment est proche. Cette voix m'a transpercé l'âme et m'a donné une mission, proclamer la vérité. L'amour sans limite du Créateur m'a fait me sentir à la fois petit et puissant. Les larmes coulaient, non pas de peur, mais d'un amour si profond qu'il a brisé mon ancien moi, me transformant en témoin de la vérité. Je n'étais plus la personne que j'avais été, je portais désormais la commission de Dieu. Jésus est apparu devant moi, les yeux remplis d'amour. Vous reviendrez changés, mais pas seuls. Nous sommes avec vous, a-t-il déclaré. Ces paroles m'ont rempli de paix et d'une foi inébranlable. Même si le monde est dans le chaos, j'ai été choisi et équipé pour cette mission. Faites attention aux signes que vous rencontrez dans votre propre vie. Chaque défi, chaque décision joue un rôle dans cette plus grande guerre. Le message de Dieu concernant l'Antéchrist est déjà répandu à travers le monde. Je ne suis qu'une des âmes choisies pour porter ce message. Dans une ville à des milliers de kilomètres de là, une autre âme a reçu le même message prophétique. L'Antéchrist est déjà parmi nous, trompant les masses et conduisant l'humanité vers un destin que nous ne pouvons nous permettre d'ignorer. Il s'agit d'un avertissement urgent. Une femme qui a survécu à une expérience de mort imminente a maintenant partagé sa terrifiante révélation, révélant la vérité sur l'influence de l'Antéchrist. Le moment est venu d'agir. Si vous souhaitez vous protéger et protéger vos proches, soyez très attentifs à son témoignage. Et rappelez-vous, rien n'est aléatoire. Chaque décision, chaque pas que vous faites fait partie de la bataille qui se déroule entre la lumière et les ténèbres. Pendant que je priais, un cri profond a émergé des recoins les plus profonds de mon âme. Jésus, halettai-je, mon souffle se mêlant au sang, si tu es réel, s'il te plaît, aide-moi. Je suis désolé d'avoir douté de toi. De vivre comme si tu n'avais pas d'importance, comme si je pouvais décider de ma vie par moi-même. Je ne veux pas mourir comme ça. Mes paroles étaient crues, désespérées et pleines de regrets. Et puis, la dernière sensation dont je me souviens n'était pas une douleur, mais une chaleur inattendue se propageant lentement dans ma poitrine, une chaleur qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. C'était doux, apaisant et m'enveloppait d'une paix mystérieuse qui s'infiltrait dans la panique qui m'avait envahi. Alors que l'obscurité se refermait lentement autour de moi, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, un sentiment d'être soulevé, comme si une force invisible me tirait doucement vers le haut, comme une marée tirant une feuille fragile vers la mer. C'était doux, mais puissant, une force irrésistible,
tendre comme un souffle mais aussi fort que les courants océaniques. J'ai été entraîné à travers ce qui semblait être un tunnel, mais pas un tunnel de lumière aveuglante ou de luminosité froide et lointaine. Non, c'était une lumière pure, vivante et sainte. Ce n'était pas écrasant, mais plutôt une lumière qui lui semblait familière, comme un retour à la maison perdue depuis longtemps. Alors que je me déplaçais rapidement dans le tunnel, je n'avais aucune peur, aucune hésitation, juste un immense sentiment de paix. Ce n'était pas l'habituelle lumière au bout du tunnel, dont les gens parlent souvent. Non, c'était différent. Ce fut un voyage qui a dévoilé des vérités longtemps cachées, des vérités que seule l'âme pouvait vraiment comprendre. Alors que je continuais à avancer vers la lumière, j'ai commencé à remarquer ce qui ne peut être décrit que comme des fenêtres spirituelles s'ouvrant devant moi. À travers ces fenêtres, j'ai vu des scènes de la vie humaine, mais pas de la manière dont un simple humain pourrait les percevoir. La perspective était différente, transcendante. À travers l'une de ces fenêtres, j'ai aperçu une jeune femme en train de filmer du contenu dans une pièce baignée d'une lumière artificielle crue. Elle réalisait des vidéos pour une plateforme pour adultes, souriant avec assurance comme si elle avait un contrôle total sur sa vie. Pourtant, autour d'elle, il y avait une brume noire tourbillonnante empoisonnée et inaperçue pour elle. Derrière elle, une silhouette mince et sombre se tenait debout, murmurant des mots qui semblaient stimulants, liberté, indépendance, autonomisation des femmes. Au début, ces paroles semblaient nobles, voire inspirantes. Mais en regardant plus profondément, j'ai vu la vérité derrière la façade. C'étaient des mensonges, habillés dans un bel emballage. J'ai vu des chaînes invisibles commencer à s'enrouler autour de son âme, des chaînes d'isolement, de désespoir et de fausses promesses. Une autre fenêtre est apparue. Cette fois, j'ai vu un imam debout à la chaire, s'adressant à une grande congrégation avec passion et conviction. Ses paroles résonnaient avec certitude, mais à mesure que je me concentrais de plus près, quelque chose de déchirant commença à se dérouler. Dans l'ombre derrière lui se tenait l'esprit de Mahomet, non pas tel que l'histoire l'avait dépeint, mais comme une âme tourmentée. Ses yeux étaient pleins de tristesse, ses mains tendues en signe de supplication désespérée. Il semblait supplier ses partisans d'arrêter, de voir la vérité. Il a essayé de crier pour les avertir, mais sa voix n'a pas pu être entendue. La vérité avait été enfouie sous des siècles d'idolâtrie et de fausses déclarations. J'ai alors compris, d'une manière profonde et douloureuse, que peu importe la sincérité d'une personne, si son chemin ne mène pas à Jésus ou le seul vrai sauveur, alors ce chemin mène finalement à la ruine. Au fur et à mesure que j'avançais plus profondément, de plus en plus de fenêtres sont apparues, chacune montrant un chemin différent que les gens suivaient. Certains étaient immergés dans les pratiques du Nouvel Âge, entourés de cristaux, de guides spirituels et de méditations cosmiques. D'autres s'accrochaient aux religions orientales, recherchant le karma, la réincarnation et l'éveil personnel. Certains rejetaient complètement la croyance, se prétendant athées, les yeux vides, l'âme dénuée de sens. Tous étaient entourés d'esprits sombres et trompeurs, déguisés en êtres de lumière. Ces esprits n'ont pas menacé ni attaqué directement. Ils chuchotaient dans le langage du confort, de la liberté personnelle et de la philosophie. Ils se sont attaqués aux blessures du passé, aux désirs non satisfaits et à la fierté profondément enracinée, offrant des chemins qui semblaient convaincants mais qui ne menaient finalement qu'à l'obscurité. Je pouvais voir ces âmes belles et brillantes, bercées par des vérités contrefaites. J'avais envie de crier, de les avertir, de leur dire que la vraie lumière ne se trouve pas en nous-mêmes, mais chez celui qui est mort pour nous, qui nous aime et qui attend encore que nous rentrions à la maison. Mais je ne pouvais pas. Mais ce qui m'a le plus secoué, ce ne sont pas les âmes tourmentées en enfer ni les lamentations des damnés. Non, c'est ce que j'ai vu ensuite. Une vision grandiose s'est déroulée devant moi, une scène plus magnifique que tout ce que j'avais jamais vu. Au centre d'une vaste place bondée de monde, une silhouette apparut à un être de lumière s'élevant à chaque pas qu'il faisait. Il ne marchait pas comme un conquérant, mais comme quelqu'un d'oint, gentil, accessible et plein d'autorité douce. Mais j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de trompeur dans sa présence, un masque parfait. Avec des yeux qui semblaient percer les profondeurs de chaque âme et un sourire qui semblait guérir toutes les blessures, il a captivé la foule.
Chaque mot qu'il prononçait sonnait comme un hymne, mais l'un d'eux était inversé, la paix sans justice, l'unité sans vérité, l'amour sans croix. Il a proclamé que toutes les religions étaient simplement des langues différentes parlant la même vérité. Il n'y avait plus besoin de bien ou de mal, mais simplement d'un appel à unir l'humanité. La foule fondit devant lui, non pas par obligation, mais parce que leurs émotions avaient été vaincues. Et puis les miracles ont commencé. J'ai vu un garçon, paralysé depuis sa naissance, être amené sur scène. L'homme ne l'a pas touché. Il a simplement passé sa main au-dessus de la tête du garçon, et les jambes du garçon ont tremblé. La foule retint son souffle collectif, puis, pas à pas, le garçon se leva, marchant au milieu des sanglots brisés de ses parents. Une femme aveugle a été amenée. L'homme lui murmura quelque chose à l'oreille et ses yeux s'ouvrirent des yeux remplis de larmes, mais aussi de lumière. Des chefs religieux célèbres, des hommes qui débattaient depuis longtemps de divergences théologiques s'agenouillaient désormais à l'unisson. Un vieil évêque tenant une croix a déclaré « Nous t'avons attendu toute notre vie ». Un imam en larmes a proclamé « Vous êtes celui promis dans tous les livres saints ». Et puis les déclarations se sont succédées, le Sauveur du monde est venu. Personne n'a interrogé, personne n'a examiné. Ils n'avaient pas besoin de preuves. Leur cœur avait déjà été apaisé par une lumière qui ne venait pas du ciel. Mais j'ai vu ce qu'ils ne pouvaient pas. Derrière cette lueur radieuse se trouvait un gouffre sombre et froid. Au moment où mes yeux ont rencontré les siens, j'ai entendu une voix puissante, « Regarde attentivement, ma fille. C'est la grande tromperie qui s'en vient. » Alors que la voix résonnait dans mon esprit, la façade scintillante autour de lui se craqua, révélant une créature grotesque en dessous, un être d'une beauté destructrice, avec des yeux pleins d'arrogance et un visage tordu par la fierté et la luxure. Ce n'était pas un homme. C'était Satan, déguisé en ange de lumière, se préparant à porter le manteau de l'Antéchrist lors de son entrée dans le monde. Il n'a pas utilisé d'armes. Il a utilisé le désir humain. Il n'a pas forcé la soumission. Il l'a accompli. Il n'a pas détruit la foi, il l'a creusée et l'a habillée comme une décoration. Mais le plus déchirant a été de se tourner vers la foule. Ils n'ont rien vu. Ils chantaient encore la lumière tout en se tenant dans l'obscurité. Ils invoquaient le nom de Dieu tout en niant sa nature même. Ils n'ont pas demandé la croix. Ils n'avaient pas besoin de repentance ou de sacrifice. Ils aspiraient à une foi facile et pratique, et il la leur a donnée. J'ai réalisé que pendant des années, il avait jeté les bases de mouvements chrétiens progressistes, où la parole de Dieu était transformée en messages apaisants. À travers des campagnes interconfessionnelles, où Jésus n'était plus le chemin, la vérité et la vie, mais simplement une option parmi tant d'autres. À travers des sermons humanitaires, où la justice sociale remplaçait la droiture et où l'amour n'avait pas de frontières de sainteté. Il savait que les gens n'avaient pas besoin d'être éloignés de la vérité par la force. Il leur suffisait d'être bercés par l'émotion, convaincus que la sainteté était dépassée et invités dans un paradis où Dieu ne résidait plus. Puis, une main du ciel s'est descendue, me tirant de la vision. J'ai été élevé vers une lumière si radieuse qu'il semblait qu'elle pouvait brûler jusqu'à mon âme. Mais cela ne m'a pas consumé. Cela m'a purifié. Et dans cette lumière, j'ai ressenti à nouveau la présence de Jésus. Sa voix, douce mais autoritaire, brisa le silence. Ceux qui m'appartiennent vraiment ne seront pas trompés. Mais ils doivent apprendre à entendre ma voix au milieu du bruit de ce monde. À ce moment-là, j'ai compris. Le plus grand danger n'était pas l'Antéchrist comme on l'imagine souvent. Non. Le véritable danger est la complaisance spirituelle, l'aveuglement du peuple de Dieu. Lorsque nous vivons dans le confort, nous perdons notre discernement, la capacité de distinguer l'amère vérité des doux mensonges qui nous égareront. Et puis, il est apparu. Jésus, pas de couronne mais royale, pas d'armes, et pourtant sa présence exigeait le respect. Ses yeux, remplis de la puissance de 1000 vies, féroces comme le feu, mais tendres comme le printemps. En les regardant, je n'ai pas seulement vu un homme, j'ai vu la personne que j'étais toujours censé être. Celui pour lequel Dieu m'avait créé. Mon enfant, dit-il. Et ces paroles ne sont pas seulement parvenues à mes oreilles.
Ils sont entrés profondément dans mon âme, comme le premier souffle de vie lui-même. Chaque mot s'est gravé dans chaque partie de moi. Vous n'avez vu que le début de ce qui va arriver dans votre monde. Et sur ce, il a levé la main, m'entraînant dans une série de visions qui défiaient toute compréhension. Je voyais le monde non pas tel qu'il apparaissait à la surface, mais tel qu'il était réellement, caché aux yeux des humains. J'ai vu la dépendance du monde aux médias sociaux non seulement comme un outil de connexion, mais aussi comme un système conçu pour contrôler la pensée. J'ai vu que la technologie non seulement rendait la vie plus facile, mais la remplaçait. J'ai vu l'Église, autrefois sanctuaire de vérité, désormais infiltrée par des doctrines creuses et dénuées de repentance. Et malgré tout cela, Jésus n'a jamais détourné le regard. Il m'a montré que le véritable amour, l'amour du Christ, n'émousse jamais la vérité. La vraie miséricorde n'adoucit pas le coup de la correction, mais la accompagne, nous invitant à revenir. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond, que le rencontrer n'était pas une récompense pour les justes, mais plutôt une grâce accordée à ceux qui le recherchaient sincèrement. Et puis je l'ai vu, l'Antéchrist. Il n'est pas venu avec une épée, ni avec la force. Il est venu avec des promesses de paix, de prospérité et une ère d'illumination. Il est venu avec des technologies si avancées qu'elles pouvaient tromper les masses en leur faisant croire qu'elles entraient dans une nouvelle ère d'harmonie. Des systèmes d'IA avancés, des slogans mondiaux appelant à la paix et à l'unité, des solutions apparemment progressistes et compatissantes, tels étaient les outils qui lui permettraient de devenir le faux sauveur du monde. Ces paroles faisaient écho aux Écritures, mais il leur manquait l'âme, le feu et la vérité de la parole de Dieu. Le monde l'a embrassé, oui, mais aussi beaucoup de ceux qui se disaient autrefois disciples du Christ. Ils avaient chanté des cantiques, fréquenté l'église et prié, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Ils avaient construit leur propre image de Jésus, un Jésus qui ne les défierait jamais, qui ne leur demanderait jamais de se détourner de leurs péchés. Ils voulaient un Dieu qui soit toujours d'accord avec eux, un Dieu qui n'exige jamais rien. Un Dieu qui leur a permis de rester à l'aise dans leur choix. Et dans la pure lumière du Christ, toutes ces images contrefaites étaient exposées comme des ombres à midi. J'ai vu le Jésus de la création du monde, un Dieu de commodité, un Dieu qui n'affronterait jamais, n'exigerait jamais la repentance et n'appellerait jamais personne à la vraie sainteté. J'ai regardé dans les yeux de Jésus et j'ai vu non seulement le feu de la justice mais aussi la profonde tristesse d'un amant qui n'avait jamais été vraiment connu. Beaucoup m'appellent par mon nom, a-t-il déclaré. Et à chaque mot, cela pénétrait les parties les plus profondes de mon âme. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ont adoré une image qu'ils ont eux-mêmes créée. Un Dieu qui n'exige rien. Un Dieu qui ne fait pas de distinction entre la sainteté et l'impureté, qui n'enseigne jamais que la vérité exige parfois de couper ce qui ne va pas. Et puis on m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables âmes tomber dans l'abîme, non pas parce qu'elles détestaient Dieu, mais parce qu'elles avaient cru en une foi confortable et facile qui ne les obligeait jamais à changer. Jésus a continué, et maintenant sa voix avait une urgence qui faisait trembler mon cœur. Le temps presse. La tromperie qui s'annonce sera si forte, si omniprésente que si possible, elle tromperait même les élus. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin, ma parole, mon esprit, ma présence, s'il est prêt à écouter, croire et obéir. Je ne pouvais plus me tenir debout, non pas parce que sa gloire m'obligeait à m'agenouiller, mais parce que mon âme fondait devant un amour si pur, si intransigeant. Un amour qui ne flattait pas, qui n'adoucissait pas la vérité, mais qui était assez fort pour tout exiger de moi et assez miséricordieux pour tout donner. Dans sa lumière, il n'y avait nulle part où se cacher. Aucune excuse. Pas de masque. J'ai tremblé de manière incontrôlable lorsque Jésus m'a montré ce qui allait arriver. Dans ma vision, j'ai été témoin de la construction du système de tromperie avec une précision effrayante. Chaque pièce s'est mise en place comme un puzzle complexe. Il y a d'abord eu la crise qui a ébranlé le monde dans ses profondeurs, effondrement économique, dévastation environnementale et troubles sociaux généralisés, générant peur et désespoir à l'échelle mondiale. C'était comme si la Terre et l'humanité elle-même gémissaient d'agonie. Les gens sont devenus vulnérables. Et dans cette peur, l'Antéchrist est apparu avec la promesse du salut.
Il n'est pas apparu avec des menaces ou de la violence, mais avec une présence apaisante et charismatique qui respirait l'autorité spirituelle. Ses paroles étaient douces et convaincantes, remplies de promesses de paix, d'unité mondiale, d'égalité économique et de renouveau spirituel. Il a proclamé que toutes les voies spirituelles, à l'exception de la sienne, étaient fausses, égarant l'humanité, et que le temps de l'unification était arrivé, prêt à remodeler l'avenir de toute l'humanité. Jésus a expliqué que l'Antéchrist utiliserait la technologie moderne pour créer des signes apparemment miraculeux. Il utiliserait des systèmes d'IA avancés, afficherait des projections tridimensionnelles flottantes dans le ciel et revendiquerait même une communication directe avec des êtres supérieurs. Mais derrière ces spectacles éblouissants, Jésus révélait la vérité, des démons déguisés en anges de lumière manipuleraient les masses, les éloignant encore plus du véritable Sauveur. J'ai vu l'Antéchrist s'adresser au monde, parlant de Jésus non pas comme du Sauveur mort pour nos péchés, mais comme d'un simple philosophe, un enseignant des Lumières qui ne demandait aucun sacrifice et qui ne mentionnait jamais la croix. C'était une représentation complètement déconnectée du véritable appel de la foi. Il se présentait comme celui qui avait apporté la paix dans un monde noyé dans le chaos, celui qui unirait tous les peuples sous la bannière d'une fausse harmonie. Ensuite, j'ai vu de vastes rassemblements interconfessionnels où la croix du Christ était exposée aux côtés d'autres symboles religieux, Bouddha, Shiva et diverses autres divinités et icônes spirituelles. Ces rassemblements, bien qu'apparemment pacifiques et inclusifs, constituaient une rébellion ouverte contre la vérité de l'Évangile. Un subtil mélange de mensonges et de fragments de vérité. Jésus a révélé que ce système trompeur attirerait trois groupes principaux de personnes. Le premier groupe était composé de ceux qui recherchaient des signes et des expériences émotionnelles sur les vérités profondes et immuables des Écritures. Le deuxième groupe était composé de ceux qui étaient habitués à un évangile confortable et dilué qui n'abordait jamais le péché, la repentance ou le besoin de salut, traitant le christianisme comme rien de plus qu'un code moral ou une courtoisie sociale. Le troisième groupe, le plus dangereux, était celui de ceux qui avaient combiné leur foi chrétienne avec des idéologies d'entraide et d'autres pratiques spirituelles, abandonnant la véritable soumission à la révélation de Dieu au profit d'une foi plus confortable. Jésus a été clair, ma véritable Église ne se pliera jamais à ce système. Il a prévenu que ceux qui s'accrochaient au véritable évangile ou ceux qui refusaient de faire des compromis seraient qualifiés de dangereux, dépassés et haineux par la société. Ils seraient expulsés, perdant leur emploi, leur logement et leur statut social. Mais ils n'abandonneraient pas leur foi, car l'amour et la loyauté envers le Sauveur seraient leur valeur la plus élevée, leur permettant de supporter la tempête de tromperie qui s'élèverait contre eux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était essentiel de rester ferme, de garder notre cœur contre l'attrait des fausses promesses de l'Antéchrist. L'avertissement de Jésus a résonné dans mon âme, me rappelant que, aussi tentante que puisse paraître la tromperie, la véritable Église du Christ ne s'y plierait jamais. Nous devons être préparés, car la bataille pour notre foi était loin d'être terminée. Après avoir été témoin de cette vision terrifiante, Jésus m'a accordé une autre révélation plus profonde, une explication divine et un partage de la vérité éternelle. Il m'a dit que les bonnes valeurs de la parole de Dieu doivent être nourries et protégées par des actions quotidiennes, car le mal du monde peut progressivement éroder le sacré à moins qu'il ne soit sauvegardé dans le cœur. Dans cette vision, j'ai vu les pièges des médias et de la technologie se répandre partout. J'ai vu des enfants, dont les yeux ne pétillaient plus de foi, perdus dans leurs téléphones et les réseaux sociaux, consommés par un monde virtuel rempli de couleurs vibrantes, mais aussi mêlés de mensonges subtils. Les écoles, autrefois lieux d'apprentissage, étaient devenues de simples canaux de transmission de messages scientifiques, oubliant complètement les merveilles de la foi. Il n'y avait plus d'invitation à expérimenter la présence aimante de Dieu. La jeune génération, au lieu d'être protégée par l'amour familial, s'est laissée prendre dans les pièges de la comparaison et de l'ambition matérielle. Peu à peu, ils se sont éloignés de la lumière divine, perdant la croyance que seul Dieu peut leur donner la paix éternelle. Jésus a affirmé, « Vous devez apprendre aux enfants à comprendre que tout ce qu'ils reçoivent à travers les médias affecte leur âme. Les images sombres leur voleront la lumière intérieure. » Il a souligné que si nos enfants se contentent de suivre les enfants sur leurs écrans, vivant dans un monde virtuel rempli de promesses vides de richesse et de réussite, ils finiront par perdre leur vraie valeur, la valeur de la paix,
de la loyauté envers Dieu, du vrai sacrifice et de la foi sainte. Dans une autre vision, j'ai été témoin d'une image horrible d'adultes, d'enfants et même de personnes âgées tombant dans le piège du matérialisme. J'ai vu un petit enfant dont les yeux se sont lentement obscurcis à cause de faux messages provenant des plateformes sociales. L'écran du téléphone et ses images impeccables lui ont progressivement fait sentir qu'elle n'était pas assez jolie, assez talentueuse ou assez digne. Elle a lentement perdu son innocence originelle, et à sa place s'est creusé un vaste vide où l'amour de Dieu avait été remplacé par des murmures d'insécurité et d'envie. Elle a commencé à courir après de fausses idoles et des promesses de richesse et de succès, ce qui l'a finalement conduite loin de la sainte lumière du Sauveur. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis de compassion et de sévérité. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à faire attention à ce qui entre dans leurs yeux et leurs oreilles, car tout ce qu'ils absorbent peut affecter leur morale. Expliquez-leur que même si la science peut nous aider à comprendre comment fonctionne l'univers, sans esprit, elle n'est qu'un outil du matérialisme, un piège pour nier ma présence. Il m'a rappelé que si ces enfants sont transpercés par des images sombres et toxiques, leur âme entière en sera affectée et ils ne pourront pas percevoir la lumière de Dieu. Dans la vision finale, j'ai vu un enfant grandir dans un monde où les valeurs matérielles et les réalisations étaient mesurées uniquement par des chiffres et des distinctions. Il était tombé dans le piège de l'avidité, recherchant l'argent, le pouvoir et la gloire. Au fil du temps, son cœur est devenu froid et vide, incapable de ressentir le véritable amour de Dieu. Jésus parlait doucement. L'enfant qui tombe dans le piège du matérialisme finira par se rendre compte que ces choses n'apportent pas la vie. La vraie richesse vient de la paix que moi j'ai donnée à l'âme. C'est le trésor le plus sacré. Il m'a rappelé que la réussite matérielle n'a aucun sens si l'âme n'est pas rachetée par le sacrifice du Sauveur. Finalement, lorsque j'ai rouvert les yeux dans la chambre d'hôpital, mon âme brûlait encore de ses avertissements et de ses visions divines. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit. Faites passer ma parole. Ce n'était pas seulement un avertissement mais une mission sacrée, un appel à protéger nos enfants des pièges du monde et de l'ennemi des âmes. On m'a confié la responsabilité de partager cette vérité avec tout le monde, pour les aider à réaliser que même si tout dans le monde peut changer, la paix et l'éternité de Dieu restent la seule chose qui ne change jamais. Revenir dans mon corps n'a été qu'un choc. À un moment donné, j'étais en présence de Jésus, recevant des révélations bouleversantes qui ont changé ma compréhension même de la vie et de l'éternité. L'instant d'après, j'étais à bout de souffle, allongé sur un lit d'hôpital, le corps meurtri et douloureux comme si un camion m'avait écrasé. L'équipe médicale a parlé de miracle. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel d'un groupe de randonneurs passant par le sentier où je m'étais effondré. Par coïncidence, leur drone surveillait la zone à proximité, ils ont donc pu me localiser rapidement. L'infirmière m'a informé que j'avais plusieurs fractures, une hémorragie interne et que j'étais sans battement de cœur depuis 8 minutes. Selon toutes les normes médicales, j'aurais dû mourir ou, à tout le moins, subir de graves lésions cérébrales. Pourtant, j'étais pleinement conscient et cohérent, même si je souffrais énormément. Les médecins et les infirmières ont probablement pensé que je souffrais de psychose aux soins intensifs lorsque j'ai essayé de leur parler de mon expérience, mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Plus que cela, j'ai ressenti une transformation profonde et fondamentale dans mon esprit. Les choses qui semblaient autrefois si importantes, l'avancement de carrière, les projets de retraite, le statut social me paraissaient désormais tout à fait insignifiantes par rapport aux réalités éternelles que j'avais rencontrées. Le plus difficile a été de regarder les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, ignorant complètement que la tromperie spirituelle était déjà à l'œuvre. J'ai commencé à le voir partout, dans les divertissements apparemment innocents, dans les enseignements progressistes au sein de l'Église et dans la manière dont la technologie modifiait la conscience humaine. Ma famille et mes amis ont remarqué le changement en moi. Certains pensaient que j'étais devenu trop extrémiste, trop obsédé par la religion. Ma sœur a même arrêté de me parler lorsque je lui ai dit que son voyage spirituel l'éloignait encore plus du véritable salut. Mon meilleur ami, qui gérait un compte OnlyFans à succès, m'a bloqué après avoir partagé ce que Jésus m'avait montré sur l'esclavage spirituel derrière l'exploitation sexuelle. Mais d'autres ont écouté.
Un petit groupe a commencé à se rassembler chez moi pour prier et étudier la Bible. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la doctrine chrétienne orthodoxe, sur l'engagement dans de véritables pratiques spirituelles et sur la préparation à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de peur ou de théorie du complot. Il s'agissait de construire une foi inébranlable sur le fondement de la vérité. Jésus m'avait montré que le temps était compté et que son peuple devait être spirituellement préparé pour ce qui l'attendait. La transformation la plus profonde s'est produite dans ma vie de prière. Avant cette expérience, la prière était une routine, quelque chose que je faisais par obligation. Mais maintenant, cela lui semblait aussi essentiel que respirer. J'ai passé des heures en prière, pleurant souvent pour ceux qui étaient trompés, en particulier les jeunes qui étaient égarés par les mensonges de la culture. 5 ans après mon expérience, les signes de la tromperie à venir sont devenus encore plus clairs. Je vois les fondations posées exactement comme Jésus me l'a révélé. Ma mission est désormais simple, avertir les autres et aider à préparer la véritable Église pour ce qui arrive. Tout le monde n'écoute pas, mais pour ceux qui le font, ce message transforme des vies. La vérité révélée par Jésus n'est pas populaire dans notre culture, mais c'est la seule qui sauve. Ainsi se termine la lettre d'Aurélien Voss. Il présente un choix très clair, le réconfort et l'acceptation maintenant, conduisant à une séparation éternelle d'avec Dieu, ou des difficultés et un rejet temporaire, qui mèneront à la vie éternelle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelques années plus tard, une autre femme, vivant dans une autre ville et dans des circonstances complètement différentes, a eu une vision qui reflétait étrangement les révélations même qu'Aurélien avait reçues. Dieu transmet le même message à travers de nombreuses personnes, dans de nombreux endroits et en même temps. Et cela ne peut signifier qu'une chose, le temps presse vraiment. Venez avec nous maintenant à la deuxième lettre.